Bon, alors, voici, on a déjà commencé ton examen, ton évaluation, en faisant le numéro 1. Tu as écrit les nombres sur ta feuille et assure-toi bien d'avoir mis ton nom. Alors, on passe au numéro 2, où tu dois écrire soit dans le carré, si le chiffre est plus petit, plus grand ou égal. Ensuite, numéro 3, tu calcules dans ce cas-ci, les boîtes de 10 ou les mains ou les dominos. Tu écris le chiffre qui est représenté par les mains, les boîtes de 10 ou les dominos. Donc, tu comptes et tu m'indiques les chiffres. Ces chiffres-là que tu as trouvés, les 4, tu dois les placer en ordre décroissant. Donc, pas n'importe quel chiffre. Tes réponses de A, de B, de C et de D, ce sont les chiffres que tu me places ici en ordre décroissant. Tu regardes ici, numéro 4, tu dois regarder les bonbons, les sucettes ici, et faire d'abord ton estimation. Est-ce que tu penses qu'il y a 10 sucettes ou tu penses qu'il y a 20 sucettes dans le paquet? Et ensuite, tu les calcules, tu comptes et tu m'écris le nombre de sucettes. Fais attention de bien faire un trait sur tes sucettes quand tu les comptes pour éviter de faire des erreurs. Tu fais la même chose avec les gommes. Alors, tout d'abord, tu fais ton estimation. Est-ce que tu penses qu'il y a 15 gommes ou 25 gommes? Et tu comptes tes gommes et tu indiques le chiffre ici. Maintenant, tu t'en vas au numéro 6. Trouve les réponses. Donne-moi une seconde. Trouve les réponses aux situations suivantes en utilisant le matériel de manipulation de ton choix. Donc, tu as le droit d'aller chercher des boîtes de 10, des petits cubes, ce que tu as besoin, OK? Alors, A. Mathy a 12 bonbons rouges. Matt en a un de moins qu'elle. Combien Matt a de bonbons? Comme je te dis, tu peux aller chercher des boîtes de 10 si tu veux, des cubes. Demande-le-moi, je vais te le donner. Matt a 13 gommes et Croco en a une de plus que lui. Alors, Croco a combien de gommes? Lapino a 9 carottes et sa mère en a autant que lui. Sa mère a donc combien de carottes? Autant. 6. Représente l'opération à l'aide de jetons. Alors, je veux voir des jetons dans la boîte ici et écris son résultat. 14 moins 1. Je veux voir ici ton dessin. Tu m'écris le chiffre. 16 plus 1. Je veux voir le dessin et je veux le résultat ici. Trouve le résultat, numéro 7. Trouve le résultat des additions ou des soustractions. Et tu peux utiliser du matériel de manipulation aussi. Alors, A, tu fais de A, B, C, D, E, F. 8. Nos amis tirent à la courte paille. Elle écrit la mesure en petits cubes et colorie la paille la plus courte. Alors, tu dois colorier la paille la plus courte et je vais te donner des petits cubes pour mesurer les deux pailles et tu m'écris ici la grandeur. Alors, dans ce cas-ci, tu dois utiliser la commutativité de l'addition. Tu te souviens, on vient de le voir. Alors, pour trouver les équivalences numériques. Alors ici, tu as quelle opération? Tu écris les chiffres plus et tu fais la commutativité. Rappelle-toi, tu dois inverser les chiffres et tu m'écris ici l'autre opération. Ici, tu as 0 plus combien? Donc, tu écris l'addition. Et ici, tu dois faire la commutativité en faisant l'inverse et tu m'écris l'addition aussi. Dans le dernier numéro, aide Matt à associer le solide à son nom et aux figures planes. Alors, tu dois associer ta figure au nom qui le représente et aussi à son développement. Regarde bien les bases et regarde bien les côtés. Bonne chance!